Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots? Je m'appelle Léo, j'ai 28 ans. Je suis agent de développement au sein du comité régional Île-de-France handisport depuis 2 ans maintenant. Je suis référent de l'athlétisme handisport sur l'entièreté du territoire francilien. À côté de ça aussi, je suis mis à disposition au sein du comité départemental handisport de Seine-et-Marne. Et d'un point de vue un peu plus personnel, ça fait 17 ans que je fais de l'athlétisme au sein du club de l'Athlé 91, SCA 2000 Évry, avec Boris Lehelleco. Quel parcours t'a conduit à t'investir dans le développement de l'athlétisme handisport? En fait, j'ai un frère jumeau qui est en situation de handicap, donc de naissance, une paralysie cérébrale, et donc naturellement, j'ai toujours été sensible à ce milieu qu'est le handicap. Et donc, j'ai pu lier, on va dire, ces deux milieux, c'est-à-dire le milieu du handicap et le milieu de l'athlétisme, qui est aujourd'hui ma passion. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui me nourrit, on va dire, dans ma vie de tous les jours. J'accompagne l'ensemble des athlètes en situation de handicap dans leur parcours. Pour moi, c'est quelque chose de très gratifiant. En quoi consiste concrètement ton rôle d'agent de développement référent pour l'Île-de-France et la Seine-et-Marne? J'accompagne l'ensemble des athlètes en situation de handicap qui veulent justement avoir un projet sportif. À côté de ça aussi, j'accompagne les clubs para-accueillants et aussi valides à pouvoir développer leur section, à pouvoir accueillir un public en situation de handicap. Et à côté de ça, je travaille avec mes collègues des comités départementaux pour justement organiser au mieux la pratique de l'athlétisme à travers des compétitions, à travers aussi des actions de sensibilisation ouvertes au grand public. Et avec la Commission nationale d'athlétisme handisport, on co-organise un petit peu le calendrier des compétitions pour tout type de pratique, à tout niveau et tout âge. Quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés en débutant dans cette mission? Donc en fait, moi, à la base, je n'ai pas du milieu associatif. Mon premier travail, c'était pas du tout dans ça. Donc j'ai dû un petit peu m'adapter au prisme, qui est un prisme qui est très différent. Et en fait, par la suite, à force de volonté d'être accompagné par des collègues qui étaient tout aussi passionnés que moi, j'ai pu m'adapter facilement, on va dire, justement à ce milieu-là. Comment coordonnes-tu ton action entre le comité régional handisport, la ligue d'athlétisme et les clubs pour favoriser une pratique inclusive? Quand je suis arrivé en poste au sein de la commission régionale, donc il y a 1 an et demi maintenant, je me suis directement rapproché de Arnaud Flancard, qui est le président de la Ligue Île-de-France d'athlétisme, et François Bois-Gibaud, qui est le directeur de la Ligue, qui m'ont accompagné et qui m'ont mis en relation avec les différents comités départementaux d'athlétisme valides. Et donc à partir de là, en fait, on a commencé un petit peu à chapeauter ensemble et de manière conjointe justement cette approche d'une pratique beaucoup plus inclusive de l'athlétisme handisport. Et ensuite, là par exemple pour faire un petit focus avec le comité d'athlétisme de l'Essonne, je me suis naturellement tourné vers Madame Bobo, vers Monsieur Olivier Laroche aussi, Olivier Roujon. Voilà, c'est des personnes que je connais depuis un certain temps et ça s'est fait de manière totalement naturelle, et étant donné que j'étais un petit peu déjà identifié, ça a facilité aussi les choses. Quelles sont tes priorités stratégiques actuelles pour structurer l'athlétisme handisport en Île-de-France? Déjà, il y a un travail de redynamisation de la pratique. Il y a 1 an et demi en tout cas, il y avait peu de compétitions d'athlétisme handisport. Depuis que je suis arrivé, et le travail qui a été fait de manière conjointe avec mes collègues au niveau des comités départementaux valides et handisport, on a réussi à mettre en place un calendrier de compétition avec plus d'une trentaine de compétitions inclusives, donc c'est quand même très fort, le travail qui a été fait. Il y a aussi un travail ensuite de détection qu'on fait auprès des établissements et structures médico-sociaux. Donc c'est là où on va trouver un petit peu un vivier jeune. Et après, à partir de là, c'est l'accompagnement que je fais auprès des clubs tout au long de l'année. Quel bilan fais-tu de l'athlétisme handisport en Essonne aujourd'hui? Alors, l'athlétisme handisport en Essonne, pour moi, il y a un très gros vivier. Enfin, il y a un très très gros potentiel, pardon. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un accompagnement un peu plus important. Donc à ce jour, il n'y a que 4 clubs affiliés handisport en Essonne. Donc il y a le club de Lys Athletic Club, Saint-Michel Sport Athlétisme, le club de Corbeil-Essonne également, et de Brunoy. Parmi ces 4 clubs, il doit y avoir 5-6 athlètes. Donc sur un territoire aussi, pour moi aussi important, c'est assez pauvre. Mais voilà, il y a un travail quand même qui est fait, assez important avec justement le comité d'athlétisme de l'Essonne pour une pratique beaucoup plus inclusive. Donc ça se voit depuis maintenant 1 an et demi où on est convié sur des meetings où justement la présidente et ses collaborateurs me contactent pour justement une pratique beaucoup plus inclusive et beaucoup plus ouverte. Et aussi avec le comité départemental handisport de l'Essonne où justement on essaie de faire un travail un petit peu en triangle et de pouvoir vraiment proposer une pratique ouverte à tous. Quelles sont les priorités de développement pour l'athlétisme handisport en Essonne? Donc c'est la mise en place de compétitions
d'athlétisme, mais aussi des actions de sensibilisation. Donc on en a déjà un petit peu échangé avec le comité d'athlétisme, mais c'est de mettre en place des journées ou des demi-journées. On accueillerait des représentants de clubs, mais aussi des jeunes en situation de handicap ou des moins jeunes aussi. Et voilà, de pouvoir leur proposer une pratique qui est totalement adaptable à leur handicap. Et donc voilà aussi leur montrer la richesse de l'athlétisme. Quelle relation entretiens-tu avec le comité départemental d'athlétisme de l'Essonne et quel partenariat envisages-tu? Le comité d'athlétisme en lui-même, ça va faire bientôt 20 ans qu'il me suit dans ma pratique personnelle. Donc voilà, on a un lien quand même assez fort. Donc ça a beaucoup facilité justement les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un lien de confiance qui s'est créé entre le comité d'athlé et moi. Et donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les échanges. On voit la volonté du comité justement de s'impliquer de manière très importante dans le développement de l'athlétisme handisport. Et donc aujourd'hui, voilà, on a déjà débuté sur différents projets dont on reviendra un petit peu, je pense, un peu tout à l'heure. Mais voilà, l'objectif, c'est que dans les mois, les années à venir, que vraiment l'Essonne devienne un pilier du développement de l'athlétisme handisport. Quels sont les événements et compétitions inclusives ou 100% d'e-sport que tu as réussi à mettre en œuvre en Essonne? Déjà, dans un premier temps, on a réussi avec le club de Saint-Michel Sport Athlétisme, avec Olivier Rougeon, on a réussi à mettre en place un premier championnat régional uniquement d'athlétisme handisport, donc avec uniquement des athlètes en situation de handicap. Donc c'était une première en Île-de-France. Il y avait déjà eu un petit essai, mais qui avait eu un petit succès. Enfin, il n'y avait pas eu grand nombre de participants. Là, on était à une cinquantaine de participants. Pour une première, c'est déjà assez important. On a eu la volonté de l'ouvrir à la France entière. Voilà, pour permettre aussi que les autres athlètes puissent se servir de la dynamique qui est portée au niveau local. Ensuite, il y a eu le meeting de la T91 qui a été à Viry-Châtillon, qui est aussi un grand succès avec un très grand nombre de participants, d'athlètes valides, mais aussi en situation de handicap, donc avec aussi la présence de médaillés mondiaux. Je pense notamment à Timothée Adolphe, à Tiffany Logette-Lodz, et aussi du coup le meeting de Montgeron, qui est quand même un meeting de référence dans l'athlétisme valide et qui a accueilli un 100 mètres handisport et un 400 mètres. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour nos athlètes de pouvoir participer à des meetings qui ont une certaine portée, au niveau national, voire même international, et de se rendre compte justement de qu'est-ce que c'est que le vrai athlétisme, celui qui rassemble, qui unifie. Donc c'était vraiment des belles expériences. Quel rôle ces événements jouent-ils dans la détection, la fidélisation et la visibilité des athlètes? Donc déjà dans la détection, ça nous permet déjà d'avoir un petit peu une vue plus large justement de nos athlètes sur le territoire francilien et de aussi, à partir des performances, voir s'il y a des potentiels athlète de haut niveau. C'est comme en athlétisme valide, hein. Une fois qu'on a l'œil, qu'on voit que l'athlète, il impulse bien, il a une bonne foulée, il est assez puissant, voilà, ça va assez vite. Après, au niveau de la fidélisation du pratiquant, le fait de mettre en place un nombre assez important de compétitions, déjà lui, ça le motive à pouvoir pratiquer, à s'entraîner. Ça va aussi, voilà, de manière fidélisée, mais aussi de fidéliser le club, à se dire, voilà, l'année passée, il y a eu 30 meetings, cette année, il y en aura peut-être plus, c'est bénéf pour nous, on va avoir plus de pratiquants. C'est une sorte, on va dire, de cycle, tout simplement. Donc non, c'est le fait qu'on soit un territoire attractif, ça va accompagner ça va me permettre en tout cas d'accompagner plus d'athlètes, plus de clubs, et donc nous, après, sur les compétitions nationales, d'avoir plus de représentants. Et donc c'est un peu aussi ça l'objectif, hein, c'est que vraiment l'Île-de-France et l'Essonne également soient vraiment ce pilier-là de l'athlétisme handisport en France. En tout cas, moi, c'est la vocation que j'ai et c'est la vocation qu'on a avec mes élus, mes collègues et toutes les personnes qui m'accompagnent. C'est vraiment de faire en sorte que voilà, on puisse accompagner ces athlètes au plus haut niveau, que ce soit au niveau national, international. Quels enseignements tires-tu des premières éditions pour améliorer le format et toucher davantage de pratiquants? Les enseignements que j'ai pu tirer, c'est que, à l'inverse de l'athlétisme valide, c'est que les athlètes en situation de handicap, athlètes handisport, n'avaient pas forcément, jusqu'à maintenant en tout cas, un calendrier bien défini de compétition avec une organisation propre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, qui commence à prendre aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu le constat que j'ai fait, c'est que la structuration n'était pas forcément faite de manière optimale et qu'aujourd'hui, du fait de ma pratique perso et de la vision que j'ai pu avoir et que j'ai aujourd'hui, ça nous a permis de mieux structurer justement l'athlétisme handisport sur le territoire. Quel retour as-tu eu des clubs et des athlètes après ces événements?
Bon, on a un retour qui est plus que positif. Nos athlètes handisport aujourd'hui se voient désormais comme des athlètes vraiment inclus dans les compétitions et non mis à part, enfin mis de côté. Donc c'est une plus-value pour nous en tant qu'organisateurs, mais aussi pour eux dans leur construction sociale, hein, pour les plus jeunes. Et pour les plus expérimentés, c'est aussi de se mesurer on va dire aux athlètes valides. Et par moments même, on voit que des athlètes en situation de handicap sont plus forts que les athlètes valides. Donc c'est vrai que eux, pour leur confiance, pour se galvaniser, c'est vraiment quelque chose de très important. Et même nous, en tant que référents régionaux, en tant qu'agents sur terrain, c'est quelque chose de très valorisant aussi. Quels sont les principaux freins des clubs qui souhaitent accueillir des athlètes en situation de handicap? Donc aujourd'hui, quand on pense tout de suite à handicap, on va se dire, ouah, il est en fauteuil roulant, ou alors il est non-voyant. Enfin, on va tout de suite penser à l'aspect négatif. Malheureusement, c'est le raccourci que la plupart des personnes font. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est qu'aujourd'hui, on peut les accompagner justement dans le prêt de matériel, dans des formations. Mais voilà, l'objectif aussi pour moi et pour mes collègues des comités départementaux, c'est de pouvoir accompagner et sécuriser la pratique. Il va y avoir un premier temps qui va être fait avec le référent de la structure. On va échanger avec lui. On va dire que finalement, c'est pas si compliqué que ça, qu'on l'accompagne, qu'on est là pour lui. Et après, progressivement, il va commencer à s'ouvrir et là, il va peut-être se dire, ah, c'est intéressant, on peut. Mais c'est vrai qu'à première vue, quand tu vois un athlète en fauteuil roulant qui vient et que tu n'es pas sensibilisé au handicap ni au handisport, qui plus est, c'est vrai que voilà, ça peut être un peu déroutant. Quelles actions menez-vous pour accompagner les clubs désireux d'accueillir des athlètes handicapés? Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des journées de découverte à thème. Donc imaginons, je sais que l'année passée dans les Yvelines, on avait mis en place une journée de découverte autour du fauteuil de course et du frame running, qui sont deux disciplines en fauteuil roulant, avec des handicaps plus ou moins importants. Donc l'objectif déjà, c'est de casser un petit peu ce regard qu'on a du fauteuil roulant et aussi d'apporter une expertise auprès des représentants de club, des entraîneurs, et justement de leur montrer voilà, qu'en fait, c'est c'est sensiblement pareil, en tout cas au niveau physiologique. C'est juste au niveau technique où ça a changé, mais au niveau physiologique, l'entraînement reste le même. C'est vraiment au niveau voilà, technique où peut-être qu'il va y avoir des adaptations, il va falloir se former, mais voilà, c'est quelque chose qui est totalement faisable et qui est reproductible dans tous les départements. Et aussi, du coup, on propose des formations fédérales. Donc le premier niveau, c'est ce qu'on appelle un animateur. Donc on en a proposé un en Seine-et-Marne en novembre 2025 avec le comité handisport de Seine-et-Marne. Et donc on a accueilli 4-5 clubs qui se sont formés autour de la pratique de l'athlétisme handisport. Donc on va aussi bien voir la pratique déficient visuel, le saut en longueur qui va être plus ou moins adapté en fonction des restrictions et du handicap, et aussi la pratique en fauteuil ou en frame. Et après, le plus haut niveau, c'est ce qu'on va appeler un CQH, un certificat de qualification handisport. Mais là, c'est pour vraiment devenir, être entraîneur référencé. Existe-t-il des formations spécifiques pour les coachs et bénévoles afin de mieux encadrer ces pratiques? Tout à fait, donc les deux que je viens de citer, donc la formation animateur, le CQH. Après, il existe aussi des formations qui sont proposées par le Comité paralympique et sportif français, qu'on appelle les clubs inclusifs. C'est sur 2 jours. On va balayer qu'est-ce que c'est que le handisport, qu'est-ce que c'est que le sport adapté. Mais nous, en tout cas, au niveau fédéral, au niveau de la Fédération française handisport, on propose bien des formations qualifiantes qui sont sur 3 à 1 semaine et qui permettent vraiment de balayer tous les champs du handicap. Et plus on monte en gamme au niveau des formations, plus on va se spécialiser sur une pratique bien spécifique. Quels sont les leviers essentiels pour qu'un club devienne véritablement handi-accueillant? Et déjà, l'un des premiers leviers, c'est d'avoir un contact privilégié. Sur chaque département, dans la France entière, mais là, si on fait un focus en Île-de-France, sur chaque département, il va y avoir des agents de développement qui sont dédiés au développement du coup de son territoire. Et donc déjà se rapprocher du comité départemental de son territoire. Et après, à partir de là, justement, va y avoir un accompagnement un peu plus poussé. Va y avoir une rencontre qui va être faite soit avec un référent de la commission, soit avec moi-même. Et après, à partir de là, on va se rencontrer, on va mettre en place des séances ensemble. Olivier Roujon, qui est le président de Saint-Michel Sport Athlétisme, peut en être témoin. Je prends beaucoup de temps pour mes clubs, pour mes athlètes. Des fois, je m'oublie un petit peu aussi, mais voilà, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental si on veut développer la pratique, c'est d'être présent le plus possible.
pour voilà, ces acteurs qui veulent devenir para-accueillants et qui veulent accompagner ces athlètes. Qu'est-ce qui fait la différence entre un club qui accueille et un club véritablement inclusif? Donc ça, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a les clubs qui ont une section handisport. Donc les athlètes en situation de handicap vont s'entraîner entre eux. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est un gros plus dans chaque club. Après, il y a une volonté au niveau régional, mais aussi au niveau national, c'est que ce qu'on appelle des groupes d'entraînement soient inclusifs. Donc c'est-à-dire que les athlètes valides s'entraînent avec les athlètes handis. Donc ça peut permettre aux athlètes handis d'être tirés vers le haut et de vraiment ne pas être mis à l'écart. Et ça peut aussi permettre aux athlètes valides de pouvoir vivre une expérience qui est incroyable. Voilà, de pouvoir voir justement l'évolution d'un athlète en situation de handicap, et de pouvoir le tirer vers le haut sur les séances, etc. C'est vraiment quelque chose aussi de génial. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est fait dans certains clubs, mais qui n'est pas généralisé. Donc moi vraiment, en tout cas, j'encourage les différents clubs à vraiment devenir inclusifs. Donc c'est-à-dire avoir un groupe en fait handi-valide, donc avec des athlètes en situation de handicap, des athlètes valides, et chacun se tire vers le haut avec justement leurs forces propres. Peux-tu partager une belle réussite ou une anecdote marquante qui illustre l'impact de vos actions sur le terrain? En soi, une illustration qui est sur, en tout cas en Île-de-France, hein, c'est que on a un développement en l'espace de 2 ans qui est quand même assez impressionnant, avec plus de 30 compétitions recensées inclusives. Donc ça montre vraiment aussi voilà, cette envie de développer. Après, si je prends des exemples concrets, j'en ai 3-4 qui me viennent en tête, hein. C'est des jeunes que j'accompagne depuis que je suis au sein du comité régional. Donc je pense à des jeunes notamment de Seine-et-Marne et des Yvelines. C'est des jeunes qui débutent dans la pratique, qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui ont des qualités. Et qui, ces trois-là, en fait, à partir de la rentrée prochaine, vont être au Pôle France, à Talence, et ont déjà remporté leur première médaille nationale du coup il y a quelques semaines. Donc je pense notamment à Nicolas, qui est un jeune du club de Meaux, Athletic Club Pays de Meaux, qui a remporté une médaille sur le 50 mètres frame running, qui est une discipline bien spécifique. Mais c'était sa toute première compétition dans cette discipline et sa toute première médaille nationale. Donc c'est quelque chose assez gratifiant. Ensuite, il y en a un second, c'est Tilian, qui est du club de Savigny-Sénart Athlétisme. Mais que lui, j'ai pu le voir évoluer aussi dans sa pratique, s'investir de plus en plus et prendre en maturité. Et donc, il est depuis maintenant quelques semaines champion de France, U20 du 400 mètres masculin. Et ensuite, comme exemple aussi, j'ai un jeune qui s'appelle Yonis, qui est un athlète en fauteuil de course, qui était depuis le début très très motivé. Il veut réussir, il le sait. Il se donne les moyens et à partir de la rentrée, il sera au Pôle France. Et donc là, ces 3 jeunes, dès le mois de juin, vont participer à des circuits internationaux. Donc voilà, en fait, c'est le fait de pouvoir accompagner ces jeunes dans ces étapes-là, que je serve un peu de repère pour eux, que je les accompagne dans leur construction. C'est quelque chose pour moi qui est très important. Et justement aussi de les voir prendre en maturité, de les voir grandir, de les voir performer, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et c'est ce pourquoi je fais ce travail. Comment collabores-tu avec les acteurs régionaux, écoles, collectivités pour promouvoir l'athlétisme handisport? Je travaille très peu avec les établissements scolaires. Je travaille beaucoup plus avec les collectivités parce que voilà, aujourd'hui le handicap est c'est une question prioritaire, hein, que ce soit sur l'Hexagone, mais encore plus en Île-de-France à la suite de Paris 2024. Généralement, je travaille avec les collectivités me mettent en relation ensuite avec les clubs, parce qu'il y a une volonté aussi de développer sur le territoire. Et donc après, on fait des réunions, des rencontres, on accompagne, hein. Tout ce qu'on dit depuis le début, on forme, mais généralement, c'est les clubs qui viennent d'eux-mêmes. Et après, on rencontre les collectivités pour justement voir comment la collectivité peut accompagner les clubs. Mais ça se fait de manière totalement naturelle. L'héritage des grandes compétitions internationales récentes a-t-il durablement changé les mentalités autour du handisport? Paris 2024, qui a accueilli les Jeux paralympiques, qui était un événement très marquant. C'est là où justement on voit qu'il y a eu ce changement de regard. Après, voilà, il faut qu'on continue à profiter justement des Jeux. Le regard a changé, mais voilà, il y a encore tout à construire. Il faut qu'on continue aussi à s'investir pleinement et c'est pour ça justement qu'on doit mettre les bouchées doubles pour développer justement la pratique. Mais il y a un regard qui a changé, c'est sûr, que ce soit d'un point de vue athlétisme, mais sur la vision du handicap global, hein. On en parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus médiatisé. Et donc, il faut qu'on se serve justement de ça pour développer
la pratique du handisport dans sa globalité, pas que forcément l'athlétisme. Quels sont les prochains grands défis que tu souhaites relever dans ta mission? Aujourd'hui, j'ai pas forcément de grands défis. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir continuer à dynamiser la pratique de l'athlétisme handisport sur le territoire francilien. Les défis qu'on peut rencontrer éventuellement, c'est d'avoir toujours autant de licenciés. C'est peut-être ça qui va être le plus important. Plus de compétitions, plus de clubs et plus d'acteurs impliqués justement dans ce développement-là. Quelles innovations organisationnelles, technologiques, sociales pourraient transformer la pratique handisport? Là, au niveau technologique, je vais davantage laisser, là je ne pourrais pas forcément répondre, c'est davantage la Fédération française handisport qui pilote un peu tout ça. Mais au niveau régional, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire des journées découvertes, mais cette fois-ci à plus grande échelle, type des petits villages handisportifs où on accueille à la fois les professionnels, les acteurs sur terrain et les athlètes. Mais voilà, là ça va faire depuis 2 ans que l'athlétisme handisport ne résulte que d'innovation. Par des acteurs qui sont tout aussi engagés. Donc je pense que tout ce qu'on propose aujourd'hui au niveau de l'handisport, ça reste de l'innovation. Il y a des choses qui sont là depuis des années, etc. Mais pour moi, il faut qu'on puisse être beaucoup plus attractif. Donc pouvoir proposer des nouveaux formats de compétition, pouvoir aussi bénéficier de l'expertise qu'on a sur chaque territoire des comités départementaux d'athlétisme valides. Donc voilà, ce travail en cohésion, en synergie avec eux, pour moi, ça reste très très important. Comment encouragerais-tu un jeune en situation de handicap à se lancer dans l'athlétisme? La chance qu'on a avec l'athlétisme, c'est que c'est une discipline qui regroupe un très grand éventail d'autres disciplines, j'ai envie de dire. Donc un athlète, il peut être limité par son handicap dans, par exemple, la course, mais il peut être excellent dans les lancers. Peu importe le handicap, peu importe les restrictions, tu peux toujours trouver ta place dans une des familles de spécialités. Et aussi, l'athlétisme, on peut dire que c'est un sport individuel, mais non, c'est un sport d'équipe. Il y aura toujours un entraîneur qui sera là pour t'accompagner. Il y aura ton groupe d'entraînement. Par moment, et ça dépend, mais ton groupe d'entraînement peut devenir une seconde famille. On va dire que c'est les joies du sport, mais dans l'athlétisme, encore plus que dans d'autres sports, la cohésion et le partage sont vraiment dominantes. Léo, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur pour le développement de l'athlétisme handisport? Donc c'est un peu tout ce que j'ai pu dire dans les dernières questions, dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui l'athlétisme propose un champ large et varié de disciplines qui sont toutes adaptables en fonction du handicap. Aujourd'hui on propose des solutions concrètes pour les clubs, que ce soit au niveau formation, au niveau sensibilisation. Donc moi, ce que je souhaiterais le plus possible, c'est qu'on puisse promouvoir l'inclusion de nos athlètes de manière totalement normalisée dans les compétitions, mais aussi dans les entraînements. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à passer au-delà du handicap, au-delà de cette barrière qu'on peut avoir, et que justement, on puisse se dire qu'aujourd'hui, le handicap est une force et non un frein, et non une fatalité, et que l'athlétisme handisport et le handisport dans sa globalité est une magnifique aventure, pleine de sens et humaine. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Ce sont des convictions fortes et je me retrouve pleinement dedans.